Après les 2 précédents épisodes portant sur les 5 conseils du roi David pour réussir et comment être heureux, nous voici sur un autre aspect de notre programme. Alors ça, c'est très sensible. J'aimerais que vous puissiez être là pour suivre jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons parler sur comment être une bonne femme. Après cette séquence de pub, nous allons revenir pour vous détailler comment être une bonne femme selon Florence Bayala. À très bientôt. Vous avez suivi cette pub, il s'agit bien de l'agence 7 étoiles. Alors l'agence 7 étoiles, c'est cette agence de communication très fiable, vous permettant d'obtenir gain de cause sur la réalisation de vos films événementiels, clips et autres. Et c'est une agence que je vous conseille vraiment sérieusement. Comme nous l'avions dit tout à l'heure avant cette pub, que nous allions aborder un point très sensible sur comment être une bonne femme. Vous saviez, les relations humaines sont très compliquées. Quelqu'un va me dire, ben oui, mais comment peut-il aborder un sujet assez sensible? Depuis très longtemps, nous avions établi des lignes. Nous avions établi des limites. Et cela nous a freiné énormément dans nos différentes relations. Relations amicales, relations amoureuses, relations parentales. Toutes ces choses-là, ces barrières, ces tabous que nous avions installés, nous ont poussés à être très loin de la réalité et cela a détruit nos différentes relations. Raison pour laquelle je prends la peine ce soir de vous parler des aptitudes possibles pour être une très bonne femme. Les aptitudes possibles pour être une très bonne femme. Que nous pouvions encore dire les 8 qualités essentielles pour être une très bonne femme. Alors, quelle est la première qualité? Waouh! Je vous assure, restez avec nous jusqu'à la fin. Et pour ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez interagir au travers des questions et nous allons vous répondre. Comment être une bonne femme? Commençons. Le tout premier point. Soyez présente. Il faut toujours être présente. Le deuxième point, c'est accepter ses faiblesses. Le troisième point, ne le blâmez pas. Vous allez me dire, wow, mais c'est vrai. Ne le blâmez pas. Le quatrième point, ne le mentez pas. Le cinquième point, ne dilapidez pas son argent. Le sixième point, soignez votre apparence. Le septième point, achetez-vous de la lingerie. Ah ça, c'est compliqué. Et le huitième point, variez les plaisirs. Revenons sur le premier point. Être présente. Soyez présente. Vous saviez, plusieurs femmes aujourd'hui détruisent leurs relations parce qu'elles ne sont pas présentes. Être présente, c'est juste l'aspect ou encore l'attitude d'être là en connexion physique, morale avec votre partenaire, avec votre mari, avec votre conjoint. Cette personne que vous avez accepté de faire route jusqu'à la fin de votre vie. Soyez présente. Il y a d'autres personnes, ils sont là. Physiquement, elle est là avec son partenaire, mais psychologiquement, elle est ailleurs. C'est ça, deux fois, qui cause tant de problèmes à certaines femmes. Elles ne sont pas présentes. Dans la relation, elle n'est pas présente. Elle ne sait même pas faire des cadeaux ou des présents à son conjoint ou à son partenaire. Elle se dit, oh mais tiens,
Ça, c'est une conception occidentale. Ce n'est pas un problème de conception occidentale. Non, mes chers amis, ne vous trompez pas. Il faudrait être présente. Manifestez votre présence. Soyez motivés. Quand vous manifestez votre présence, ça veut tout simplement dire que c'est une capacité pour vous de savoir échanger avec votre partenaire. Vous avez un problème, vous échangez. Votre partenaire a un problème, mais vous avez la possibilité ou la capacité de faire passer votre main sur son épaule et lui poser la question « Qu'est-ce qui ne va pas? Que puis-je faire pour te soulager ?» Voilà comment être présente. Le deuxième point, comme nous l'avions dit, c'est d'accepter ses faiblesses. Tout à l'heure, il y a une personne, une jeune demoiselle qui m'a appelé. Nous avons échangé sur Messenger. Je lui ai dit, mais écoute, prends mon WhatsApp pour qu'on échange. Elle m'a fait comprendre qu'elle n'avait pas de WhatsApp, elle ne pouvait qu'échanger sur Messenger. Je lui ai dit, alors appelle-moi, nous allons échanger. Elle m'a écrit hier, mais je n'avais pas eu le temps de la répondre. Et aujourd'hui, elle m'a laissé un message pour me dire, écoutez, monsieur Pascal, merci d'avoir pris de votre temps de tenter de m'aider, mais j'ai juste pris la décision unilatéralement d'arrêter avec lui, de rompre avec lui. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Elle m'a tout expliqué en tant que tel, mais j'ai compris aussi une chose. Lorsqu'on vit, lorsqu'on décide de vivre ensemble, il faut savoir aussi accepter les faiblesses d'une personne. Si vous voulez connaître la personne qui va passer la vie, votre vie, le restant de votre vie, qui va partager votre vie, mais il faudrait aussi, pour le connaître, pour l'accepter, il faut aussi accepter ses faiblesses. Mes chers amis, soyez-en sûrs qu'une relation amoureuse n'est pas tout simplement merveilleuse tout le temps. Il y a des hauts, il y a des bas. Deux fois le ciel est bleu, on sourit. Deux fois le ciel s'assombrit. Ah là, l'inquiétude s'installe. Et on se pose des questions. Est-ce la bonne personne pour moi? Mes chers amis, ne commettez pas cette erreur. Posez-vous la véritable question. Est-ce que je l'aime? C'est au travers de cette réponse que cette réponse va vous permettre, va vous donner une certaine forme de motivation de supporter ses faiblesses. Parce que l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour pardonne et l'amour supporte tout. Le troisième point, c'est de ne pas le harceler. Vous voyez, à certaines femmes, quand son mari quitte le boulot pour rentrer, il rentre à la maison, mais écoutez, il est stressé, il a beaucoup de choses qu'il a dû rencontrer tout au long de sa journée. Il y a eu de la paperasse, il y a eu des réunions, tout ce genre de choses. Il rentre en retard. L'habitude, il rentre à 17h. Mais ce jour-là, il rentre à 19h. Pourquoi pas à 20h? Et la femme l'attend là, au pied de la porte, avec un balai. Où étais-tu? Que faisais-tu? Tu n'as pas l'habitude de rentrer à 19h, à 20h. Aujourd'hui, tu es rentré à 20h. Qu'est-ce qui ne va pas? Mes chers amis, ne le faites pas. Mes chères sœurs, chères mères, chères femmes, ne le faites pas. Recevez votre mari, recevez votre partenaire amicalement, amoureusement et posez-lui les questions essentielles. Comment as-tu passé ta journée? Et non pas, pourquoi tu rentres en retard? Tu le harcèles. Et déjà, si cela se répète plusieurs fois, vous voyez ce que vous êtes en train de perdre? Vous êtes en train de perdre votre cote à l'égard de votre partenaire. Ne le faites pas. L'autre point, c'est le quatrième point. Ne le mentez pas. Vous savez que le mensonge, à 100%, même un petit mensonge, on peut le dire même à 2%, ou même à 0,0099%, détruit une relation. Ça détruit une relation. Un mensonge reste un mensonge. Il n'y a pas de mensonge béni, il n'y a pas de petit mensonge. Un mensonge reste un mensonge. Les hommes n'acceptent pas ce genre de choses. Les hommes n'acceptent pas ce genre de mensonge. Peu importe, ne mentez pas. La vérité est une chose essentielle dans un couple. Asseyez-vous s'il y a un problème, échangez, parlez. Parce que le dialogue est le socle d'un couple. Le dialogue, c'est le fondement, la pierre principale d'un couple. Après cela, on a dit ne le mentez pas. Le cinquième point, ne dilapidez pas son argent. Waouh! Vous dites, mais pourquoi
Il dit, ne dilapidez pas son argent parce que... mais certaines personnes vont dire, mais l'argent de mon mari, c'est mon argent. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Vous avez totalement raison. L'argent de votre mari, c'est votre argent. Mais les hommes, ce sont des personnes qui, à un certain moment, quand ils donnent une certaine somme à une femme, alors il veut voir développer dans sa femme, dans son partenaire, une attitude correcte, une attitude financière correcte. Les hommes aiment voir ce genre de choses. Ne pas et non prendre par exemple 100 000 francs qu'on t'a donné tout à l'heure pour la popote. Tu vas dilapider cela en achetant des vêtements, des choses non essentielles. Non. Mais avec cet argent, tu peux faire une chose essentielle. Cela va plaire à ton partenaire. Ne dilapidez pas son argent. Ce n'est pas une bonne chose. Ah oui, un autre point. Soignez votre apparence. Je vais vous raconter une petite histoire en passant très rapidement. Je pense que cela va vous aider. Il y a de cela 2 ans, je pense, ou 3 ans, si je peux abuser, une dame m'a appelé à Brazzaville pour me dire qu'il avait dû connaître un petit problème dans son foyer. Son mari avait trouvé une autre partenaire à l'extérieur. Et ce que nous appelons aujourd'hui en Afrique, particulièrement au Congo, les Mbappé. Ce n'est pas le Mbappé de petit joueur, le grand joueur de football. Mais Mbappé, les Mbappé, c'est-à-dire les seconds bureaux, comme on l'appelle à l'époque. Et aujourd'hui, c'est maintenant les Mbappé, ceux qui traînent dans les rues. Alors, je lui ai dit, mais si il est parti dehors, assure-moi, il y a une cause. On essaie un peu d'échanger avec elle, j'ai échangé avec son mari, et c'est là que j'ai compris beaucoup de choses. Elle était devenue négligente. Vous savez, les femmes, de fois, avant qu'elles ne rentrent dans le foyer, elles brillent. Elle est une fleur, elle brille à tous égards. C'est une étoile, elle brille de 1000 lumières. Mais quelque temps après, lorsqu'elle s'installe dans le foyer, elle ne veut plus rien faire. Dès qu'elle s'assoit, c'est fini. Même soigner son apparence, ça devient un problème. Mettre un parfum, je sais que de nombreuses femmes m'entendent, elles vont assurément dire que c'est vrai. Pourquoi? C'est vrai, c'est une évidence. Parfum, elle ne peut plus mettre son parfum. Et lorsque vous essayez un peu de voir, même se maquiller légèrement, ce n'est plus ça. Elle s'abandonne à elle-même, elle devient sans façon, sans façon. Et vous allez voir qu'il y a certaines femmes, même si vous essayez un peu de regarder la paume de leurs mains, sûrement, excusez-moi, ce n'est pas pour vous insulter. Quand vous essayez un peu de regarder la paume de leurs mains, sûrement, ça ressemble aux paumes de main d'un boxeur, d'un maçon qui a dû faire une construction architecturale sans gants. Elle s'abandonne totalement, elle ne peut plus prendre soin d'elle, elle ne peut plus soigner son apparence ou soigner sa silhouette. C'est un défaut. Ce n'est pas bien. Il faudrait régler cela. Un 7e point, c'est acheter la lingerie. Alors là, c'est très sensible. Quand on parle de la lingerie, je pense que les femmes ont déjà compris ce que je veux dire par là. J'ai fait un sondage en parlant avec plusieurs hommes. Les hommes disent souvent « j'aime pas les femmes qui mettent des grosses culottes. Elles ressemblent à n'importe quoi. J'aime pas ceci, j'aime pas cela. » Alors, psychologiquement, cela est démontré. J'ai suivi une émission sur RFI, Priorité Santé. Et cette infirmière, cette psychologue était en train de dire que même les vêtements, même notre lingerie, compte énormément dans nos relations de tous les jours. Et surtout lorsque nous vivons en foyer. Il faudrait varier, changer de lingerie de temps à autre. Et cela plaira assurément à votre partenaire, à votre mari, votre monsieur, votre cœur, votre bijou que vous préservez jalousement dans votre maison. Changez de lingerie. Et si vous voulez plus de détails, vous allez recevoir notre numéro WhatsApp. Et vous allez voir en bas de la description, vous allez voir notre numéro WhatsApp, nos coordonnées. Et je pense que par là, nous allons échanger en vous donnant plus de détails là-dessus. Et le tout dernier point, c'est de varier les plaisirs. Quand je parle de varier les plaisirs, là, nous rentrons dans un domaine purement sexuel. Oui, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais est-ce qu'il ne délire pas? Je ne délire pas, c'est la vérité. Nous devons prendre certains tabous, mettre de côté. Mais nous devons faire des choses pour changer, pour améliorer nos vies, pour améliorer nos relations de tous les jours, mes chers amis. Les femmes au foyer savent ce que je dis. Varier les plaisirs.
Voilà les 8 qualités vous permettant d'être une très bonne femme. Nous allons résumer cela en trois mots. La théorie des 3 S. 3 S. 3 S. Premier S, c'est le sourire. Deuxième S, c'est la sauce. Le troisième S, c'est le sexe. Si vous maîtrisez ça, le sourire, ça permet à une femme d'être accueillante, réceptive. La sauce, bien préparée. Le sexe, là, c'est le domaine de la 3e chambre. Là, je vous dis tout simplement, posez vos questions, écrivez-nous même inbox sur notre chaîne YouTube, sur nos différentes plateformes. Vous allez trouver gain de cause parce que nous allons être là pour répondre à vos multiples questions. Nous avons voulu échanger avec vous pour vous permettre d'être meilleur. Aujourd'hui, plusieurs foyers vivent dans une certaine forme d'instabilité à cause de ces choses-là. Alors si on n'en parle pas, ça ne marchera pas. Voilà ma petite contribution pour vous permettre de comprendre comment être une bonne femme. Nous bâtissons les murs, mais nous devons aussi bâtir des hommes et des femmes bien faites. Merci de nous avoir suivis. Nous vous disons à très bientôt. Abonnez-vous surtout à notre chaîne. Suivez tous nos programmes et je sais que cela vous édifiera énormément. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.